Nous sommes OMS. Nous sommes l'OMS. Nous sommes l'OMS. Nous sommes l'OMS. 7 avril 2023, l'Organisation mondiale de la santé a 75 ans. 75 ans au service des États et à votre service. OMS est l'une des agences spécialisées des Nations Unies, autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé internationale. Elle relie les nations, les partenaires et les peuples dans leurs efforts pour promouvoir la santé. Les actions en matière de santé publique de l'OMS se résument en 6 points. Jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour la santé et établir des partenariats lorsqu'une action conjointe est nécessaire. Établir les priorités de la recherche et encourager la production, l'application, la diffusion de connaissances dignes d'intérêt. Fixer des normes et des critères, encourager et surveiller leur application. Définir des politiques conformes à l'éthique et fondées sur des données probantes. Fournir un appui technique, se faire l'agent du changement et renforcer durablement les capacités institutionnelles. Surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances dans ce domaine. Avec son siège basé à Genève en Suisse, l'OMS regroupe 194 États membres réunis au sein de l'Assemblée mondiale de la santé. Elle est organisée en 150 bureaux de pays, territoires et zones répartis avec 6 bureaux régionaux, dont celui de la région africaine située à Brazzaville, en République du Congo. Au Bénin, l'OMS est présente depuis 50 ans. La République du Bénin a donné son accord à l'installation officielle de l'Organisation mondiale de la santé en 1961. 10 années plus tard, le bureau pays ouvre ses portes. Le 21 septembre 1971, Dr Edouard Bidwell, premier représentant résident de l'institution, lance les interventions avec une équipe réduite et déjà plusieurs sollicitations. Je rends grâce à Dieu de me retrouver sur ce site qui avait abrité le premier bureau. Le bureau mis à la disposition par le ministère de la Santé. Ce bureau nous a abrité un mercredi 22 septembre 1971. C'était une équipe de 3 personnes. Le représentant, Dr Edouard Bidwell, la secrétaire et le chauffeur père son âme, Germain Adjagba. Et en collaboration avec le représentant, on répondait à toutes les attentes des ministères qui venaient vers nous. Il fallait appuyer la faculté des sciences de la santé, il fallait appuyer le laboratoire national de santé publique, il fallait appuyer le CRDS qui venait d'être créé. Non, tout se passait très bien. Avec toute la progression qu'il y a eu en matière de renforcement de l'information et de la promotion de la santé de l'OMS, en 2007, mon poste de HIP, conseiller chargé de l'information et de la promotion de la santé, a été remis en jeu. Il fallait donc refaire un nouveau test, un nouveau concours et redéfinir, reprofiler le thème de HPR, c'est-à-dire conseiller chargé de la promotion de la santé. On a voulu, l'OMS, le bureau régional et le bureau de Genève ont voulu donner une nouvelle connotation à la fonction de promoteur de la santé. Et pour cela, le poste, les TDR qui ont été définis, affirmaient clairement de prendre en charge les déterminants sociaux de la santé, qui sont, comme vous savez, la base de la promotion de la santé. Dr Edouard Bidwell sera suivi de plusieurs autres jusqu'en 2022.
Selon les contraintes et les besoins, le bureau est progressivement renforcé. À la faveur du dynamisme qu'il faut apporter au scénario de développement sanitaire en 3 phases, une stratégie que Monet-Cosson a trouvée pour booster les soins de santé primaires, il fallait des ressources humaines, des experts, des gens compétents. Et le ministre de la Santé d'alors, le feu Madame Véronique Lawson, nous a désigné 6 experts pour aller appuyer le représentant résident de l'OMS. Moi, je dirais de 80 à 2020, à l'an 2000. Vous savez qu'il fallait, il y avait le slogan de l'OMS, la santé pour tous, d'ici à l'an 2000. Alors, topé par l'éradication de la variole, l'OMS au niveau mondial a trouvé qu'avec beaucoup plus d'efforts et de dynamisme, il pouvait arriver à bout de plusieurs maladies. Donc, l'élimination de la lèpre a été mise en place. L'éradication de la polio a été mise en place. L'éradication de la dracunculose a été mise en place. Le renforcement de la capacité de personnel a été mis en place. Et le Bénin a bénéficié de 2 grands plans. Le plan national de développement sanitaire et le plan stratégique de développement de ressources humaines en santé. Tous les combats successifs contre diverses maladies endémiques sont menés depuis lors sous la direction de l'institution de santé. L'OMS qui était chargé par les Nations Unies d'œuvrer pour éliminer l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Bon, donc tout ce qui devait être fait était fait sous les directives de l'OMS. Ce n'était pas seulement pour le Bénin, c'était pour les 7 premiers pays. Après ça, il y a eu des extensions et d'autres pays se sont ajoutés. Dans les années 77, déjà, les 7 premiers pays voyaient la naissance du programme de lutte contre l'onchocercose dans les années 77. Et le Bénin était aussi concerné déjà. La lutte que nous, on a menée au départ, c'était ce qu'on a appelé la lutte antivectorielle. Ça dit que de toute la stratégie qui était mise en marche pour arrêter l'onchocercose et ses effets, ses complications, c'était de lutter contre le vecteur. Ça dit que c'était simple à comprendre. Moins il aura de mouches, moins il aura de piqûres. Moins de piqûres, moins de transmission. C'était comme ça. Donc, il fallait tout faire pour, à chaque saison de pluie, empêcher que les populations de simili, puisque c'est de ça qu'il s'agit, explosent. Donc, pour ce faire, il fallait les tuer dans l'œuf. Or, ici, l'œuf dont nous parlons, c'est le stade larvaire de l'insecte. Le système hydrographique, ça dit toutes les rivières, il fallait les surveiller, il fallait les traiter. Nous, on était, comme je le disais, accueillis dans une maison qu'on a louée. Et comme on avait ce terrain-là, pour matérialiser le terrain, on a fait faire quelque chose ici et on l'appelait le garage. À un moment donné, on s'est dit, bon, par rapport au coût et tout ça, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? Et on est venu, on a réajusté un tout petit peu le bâtiment qui est là et on a fait des bureaux, on a fait un laboratoire, un secrétariat, une salle de réunion et tout ça. Et on s'est installé, c'était dans les années 98-99 ça. On s'est installé là. Bon, alors, maintenant, le bâtiment que vous voyez était encore rénové. Il y a les anciens murs qui sont là. Ça a été ajouté, bien sûr, c'est beaucoup plus beau que... D'une situation de crise à une autre, l'OMS fonctionne aussi bien avec les autres institutions onusiennes que les services étatiques selon les orientations et choix de politique de santé publique. J'ai été un acteur du système de santé au niveau du ministère de la Santé en tant que directeur national du programme élargi de vaccination
de 1989 à 1995. Et à ce niveau, nous avons effectivement collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'UNICEF, mais avec aussi les autres organisations du système des Nations Unies. Mais plus particulièrement, l'OMS et l'UNICEF ont joué un très grand rôle de soutien au ministère de la Santé, donc au gouvernement, pour qu'on puisse aboutir à l'éradication de la poliomyélite. Et tout a commencé vers les années, disons, 82, 83. Et suite à une décision de l'OMS qui avait implémenté, qui avait programmé la mise en œuvre du programme élargi de vaccination. L'OMS est notre premier partenaire de la santé et la collaboration a toujours été une collaboration de proximité. Et à l'époque, je me souviens que toutes les semaines, j'avais une rencontre hebdomadaire avec le représentant de l'OMS au Bénin et nous passions en revue toutes les priorités du moment et nous mettons en place les stratégies pour résoudre les problèmes de santé de la population. Pour d'abord et avant tout reconnaître le rôle de l'OMS dans la mise en place de politiques, de normes et de protocoles de prise en charge et soit à la hauteur des enjeux du moment. Et c'est ainsi que nous pouvons compter toujours sur l'expertise avérée que l'OMS arrive à mobiliser à travers le monde pour nous accompagner dans l'élaboration de ces divers mondes. Il faut également saluer l'engagement et l'accompagnement de l'OMS pour la réponse face à un certain nombre de maladies prioritaires, mais également de maladies négligées, mais qui font mal à la population. Nous pouvons citer l'apport de l'OMS dans l'élimination de la tuberculose dans notre pays, mais également de nombreuses cirrhoses, pour ne citer que cela. En ce qui concerne la maladie à potentiel épidémique, il faut le dire, à chaque fois que nous avons eu affaire à ces affections, l'OMS a toujours été présente, que ce soit pour le choléra, la méningite, les autres affections et dernièrement la COVID-19. L'OMS a été en permanence à nos côtés pour soutenir les efforts du gouvernement et pour accompagner les équipes de santé dans le cadre de la riposte. Depuis 2022, Dr Tania Bissouma Ledjou prend la direction du bureau de pays du Bénin jusqu'à nos jours. Avec elle, les combats ne semblent pas avoir changé. Nous avons des populations qui n'ont pas encore un niveau acceptable de santé. La mission de l'OMS de pouvoir travailler à faire en sorte que le niveau de santé le plus élevé possible soit atteint demeure. C'est la raison pour laquelle l'OMS va poursuivre son travail au plus près du gouvernement, mais également des populations pour que cela puisse être une réalité, et ceci avec également les autres partenaires, les autres acteurs qui œuvrent dans le secteur de la santé. Plusieurs victoires jalonnent le parcours de la présence de l'OMS au Bénin dans le temps. Au nombre de ces grands succès, il faut énumérer l'éradication et l'élimination de plusieurs maladies dont la variole, l'onchocercose ou cécité des rivières, le tétanos néonatal et la lèpre pour ne rappeler que quelques-unes. Et je voudrais saluer ici vraiment l'engagement et la maestria avec lesquels l'OMS, dans son rôle de chef de file des partenaires techniques et financiers, au cours de la crise sanitaire de la COVID-19 et après, a vraiment appelé l'ensemble des partenaires vraiment à adhérer à la vision du gouvernement et à l'accompagner justement aussi bien pour la réponse à cette pandémie, mais également dans la mise en œuvre concomitante des réformes qui étaient en cours. Néanmoins, plusieurs défis peuvent s'inscrire dans les perspectives des prochaines années aux côtés du Bénin. Le 13e programme général de travail de l'OMS, d'ailleurs, vient d'être étendu à 2025 et toujours avec l'objectif d'atteindre l'objectif de développement durable 3 et ce connexe à la santé. Et parmi nos priorités, toujours les 3, on aura la couverture sanitaire universelle, nous aurons la préservation contre les urgences sanitaire, mais également la promotion de la santé. En se fondant sur les objectifs de développement durable, ODD, l'OMS qui s'est engagée à, selon l'objectif 3,
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge a pour perspective la conduite d'une action de transformation apportant un appui au pays et particulièrement au Bénin. 75 ans de l'OMS, ce sont 50 années au service de l'amélioration de la santé publique au Bénin.